La ville m'inspire, ouais. Je suis un citadin. C'est la première fois que j'expose des peintures en France. Et c'est une toute nouvelle série qui s'appelle Anti. Ce soir, c'est le vernissage. Le gros travail, pour moi, c'était les divas. J'ai toujours bossé les deux, quoi, sauf que je n'ai jamais mis les peintures au devant. Et ce soir, c'est la toute première, donc un petit peu stressé. J'ai passé des nuits entières à calculer des choses, à comprendre. Et puis voilà, je me suis lancé. C'est tout de suite passé quelque chose. C'est ce qui m'a aussi vraiment motivé. La toute première série, ça s'appelait Feu Follet, qui va être ce soir aussi exposée. Les gens ont réagi, ça a interpellé, il se passait quelque chose. Donc je me suis dit, on continue, quoi. Bon, après, il y a un truc qui a vraiment déterminé ce boulot, c'est marrant, mais je suis allé dans une soirée parisienne, on s'est retrouvés dans un bar de nuit très tard, et il y avait des drag queens. Et moi, je suis dingue, très jeune, j'étais en contact avec tous ces gens. Et ça m'a réveillé ça, en me disant le maquillage, de se déguiser, ça existe encore. Et surtout, on est ce qu'on est, quoi. On ne peut pas être quelqu'un d'autre. Et ces gens-là, ils sont ce qu'ils sont. Et ça m'a vachement inspiré sur la série Anti. C'est vraiment en marchant, en voyant des choses, que les mots arrivent. Je pense qu'il y a un côté un peu abstrait quand même dedans et chacun peut se raconter son histoire. Quand j'écris, quand je peins, je ne le fais pas pour plaire. Je ne pars pas dans cette direction. Comme c'est très intime et très de l'intérieur, pour le coup, c'est là où ça devient magistral, c'est quand quelqu'un en face ressent le même truc et là on se dit on fait partie de la même tribu. Il faut pouvoir se retrouver avec des gens où tu as lâché toutes les choses les plus intimes que tu as sur la toile, quoi. J'avais envie de retrouver une ambiance des galeries des années 80, un peu alternative, tout ça. Un truc entre l'atelier, la galerie, pas un truc propre, guindé. Je trouvais que ça marchait bien avec la série Anti, justement, pareil, de contraster un petit peu tout ça. J'avais envie d'un truc un peu cassé comme ça. Et La Glacière, c'est parfait. Et puis Olivier Richard aussi, surtout, parce qu'il faut quand même parler du personnage, quoi. C'est quand même le premier galeriste qui écrit un texte sur mes œuvres, comment il ressent l'artiste, tout ça. Et c'est fou, quoi. Bon, j'ai aussi une grande chance de travailler avec la galerie Lemon Fram à Tel Aviv, qui sont top, hein. Mais ce qui est drôle, c'est ça, c'est l'écart. Enfin, le grand écart entre Tel Aviv et Le Havre. On m'a souvent dit, mais pourquoi Le Havre et tout? Justement. Olivier Richard, propriétaire de la galerie La Glacière qui est située 9 rue Rollon au Havre. Le lieu est assez atypique et plaît beaucoup aux artistes. Voilà, parce qu'il est assez original avec ses 2 caves souterraines. On descend à moins 8 mètres sous terre. Et on exposera donc deux séries distinctes qui s'appellent Anti et Feu Follet. Voilà, Baptiste Léon, l'engagement peinture. Il y a 2 catégories de peintres. Il y a ceux, les plus nombreux, qui restent à jamais sur le seuil de leur peinture. Ils n'osent y entrer de peur de déranger leur petit monde vermillonné, si tranquille, si bien dessiné, si bien ordonné. Et puis, il y a les autres, beaucoup plus rares, ceux qui osent quitte à se tromper, ceux qui franchissent la porte et dégoupillent leur grenade. Ils se lancent à corps perdu dans leur peinture, qui n'est jamais une femme facile. Vous le savez déjà, Baptiste Léon fait partie de la 2e catégorie de peintres. Il aurait pu s'endormir sur ses divas, mais c'était mal le connaître. Il se remet en question à nouveau et part explorer un univers plus sombre, en phase avec l'état du monde.